Bon, salut à tous. Je viens de dire. Coucou, ça va? Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je fais cette intro toujours à chaque fois. Et aujourd'hui, mes chers amis, c'est une vidéo un petit peu atypique parce que j'ai le plaisir de vous présenter mes deux magnifiques, heureusement t'as dit magnifique, chers et tendres stagiaires. Et donc pour cette vidéo FAQ, je me suis dit qu'on allait faire une petite activité pratique. Des crêpes. Qui est des crêpes, exactement. Une activité bretonne. Bretonne, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Emmanuelle est bretonne. Je suis brestoise. Après la Première Guerre mondiale, les Bretons demandent plus d'indépendance. Bah du coup le concept c'est qu'on se réunit ici pour poser des questions à Arthur qui nous intéresse tous et qu'on prépare des crêpes en même temps parce que c'est tout simplement, on répond à des questions et on prépare des crêpes. Voilà, et on les mangera après si vous voulez. Voilà, mais sans voilà. vous, du coup. Emmanuelle, explique-moi comment on fait des crêpes parce que ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas un très grand cuisinier. Déjà il faut ouvrir le sachet de farine. Mais je sais pas si c'est trop... Ça c'est la farine. Ouais. Ça c'est la farine. Donc on ouvre. Et pendant que tu ouvres, première question, comment tu as fait pour intégrer le classement Vanity Fair? Si c'est pas indiscret, entre parenthèses. Ah oui, tu commences par les questions un peu... Tu commences par les questions un peu techniques. Bah je commençais pas mal depuis un an et tout à faire des vidéos du coup sur YouTube, sur cette chaîne, je faisais des conférences depuis quelques années. Je commençais un petit peu à être visible et c'est vrai que dans le monde du droit, dans le monde des avocats, qui est un monde qui est un petit peu pas aseptisé mais qui est un monde qui est un peu traditionnel, ça dénotait un peu et donc du coup j'ai été repéré par la rédaction en fait de Lucifer. Du coup j'ai été appelé, je me rappelle, j'étais en Corse, j'étais sur le Corsica Ferry pour aller à Porto-Vecchio, ouais, Corsica Ferry code promo pour aller à Porto-Vecchio et je reçois un texto de Vanity Fair qui me dit ouais est-ce qu'on peut s'appeler etc. Je me dis putain qu'est-ce que c'est que ça et tout, je comprends pas trop. Et en fait du coup on s'est appelé le lendemain, j'étais en slip dans un cimetière en Corse et on a fait 2 entretiens comme ça. Tu mets à peu près 250 grammes. Des crêpes au matin. Ça fait comme j'ai pas de balance. Mais en fait on va voir que quelqu'un a l'habitude. C'est vrai? Moi j'ai l'habitude. T'as l'habitude? Attends je le fais. Vas-y. Attends. Déjà on va s'arrêter là pour que je puisse mélanger. Non mais en fait faut touiller comme ça. Soit un peu plus d'énergie. Ah ouais, Voilà. magique. Oui, Ouais, mais parce que là, on a l'impression, attends, je vais touiller du yaourt. Comment? comme ça le... Comme ça? Non, comme ça. Comme ça? Ouais, non, mais incliné en fait. Incliné. Non, en fait, faut que la fourchette elle T'es rentre dans gaucher? la pâte. Oui. Ah ouais. Ah comme ça? Non. Je comprends rien. Est-ce que tu comptes repartir en cabinet? Alors c'est possible. C'est possible. Prends pas de liste avec toi. Écoutez, je sais pas, je verrai si je suis appelé. Et c'est vrai que en cabinet, pourquoi pas, mais seulement si je suis recruté dans un gros câble à la tête d'un département Legal Operations, où là vraiment il y a un projet, toujours un truc un petit peu intéressant. Ou soit sinon, genre très différent, monter un cabinet avec des potes, mais un truc très innovant, tu vois. C'est beau. Mais t'as pas fait grand chose encore, hein. Non, Non, mais de toute façon, les crêpes, on va les faire. Hein. Non, mais. Moi je le fais rien. Moi, toi, tu fais rien? Non, je fais rien. Comme le stage, hein. Ouais. Quel ingrat. Alors, comment gérer le jugement négatif de certains confrères, consoeurs, quand on se lance dans une legal tech? Ah. Mais en fait, le truc, enfin, moi là, je vais donner mon avis personnel, mais en soi, on va dire que faut pas dire que c'est des haters. Je pense que c'est juste que par exemple, vous êtes la génération des boomers. Ok, boomer. Moi, je suis des boomers. Vous avez critiqué les choses que nous on fait. Non, en vrai, je rigole. Mais c'est juste que parfois, il y a des a priori et des peurs du changement de la profession. Et ça se transforme en critique alors qu'en soi, c'est pas fondé. Et que si on s'intéresse un peu, bah voilà. Elle est mature, la petite. Enfin, la peur du changement, ça, c'est compréhensible en soi. C'est pour ça que, en vrai, c'est normal, dans tout changement, il y a eu des critiques avant. Quand on regarde depuis 3 ans l'évolution des mentalités, il y a 3 ans on se cachait, maintenant on est vachement soutenu par le barreau de Paris qui est exceptionnel, par le CNB qui fait beaucoup de choses, par d'autres barreaux aussi en province, donc c'est super. Pour moi, il y a 2 types de haters, entre guillemets, tu vois. T'as le hater qui dit ce que tu fais c'est de la merde et je vais t'expliquer pourquoi par A plus B, je suis pas d'accord avec toi, t'as dit ça, etc. C'est argumenté. Ok, tu vois. Par contre, celui qui va critiquer, qui va être médisant, qui va sous-entendre des trucs, qui va mentir. Bah ouais, je sais pas. Moi, t'as plein de youtubeurs, t'as plein d'influenceurs de podcasts que j'aime pas, tu vois. Ouais. Et je vais pas les regarder, tu vois. Alors que t'as des gens qui s'amusent, qui vont quand même voir ce qu'ils aiment pas, tu vois. Je me dis, soit t'es masochiste, soit tu te fais vraiment yèche dans la vie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que t'as que ça à faire d'aller tacler un petit jeune.
Donc écoute, continue à vivre ta vie un peu fantasmée. Et voilà, il y en a qui avancent, il y en a qui font, il y en a qui bossent, il y a de l'argent, et il y en a qui commentent. Ben voilà, chacun choisit sa catégorie. Comment ton énergie est-elle rémunérée? Moi, je travaille vraiment pour la gloire, pour la bienveillance, pour juste donner. J'aime donner mon temps, tu vois. En vrai, tu vois, j'ai pas de problème avec l'argent dans le sens où, à un moment, tout le monde sait que dès lors que tu travailles, c'est pour gagner de l'argent, tu vois. Ouais. Enfin, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de complexe à avoir, de procès à faire pour ça. C'est juste la vie, quoi. Globalement, tu as une activité, tu te donnes à fond, tu espères gagner de l'argent. Moi, j'ai toujours été transparent avec ça dans mes conférences sur YouTube, voilà. Moi, j'avoue, la partie, mon énergie rémunérée, déjà, moi, tu sais, moi, j'ai plusieurs activités, tu vois. Ouais. J'ai la partie YouTube, j'ai la partie conseil. Donc, c'est deux modèles économiques très différents. La partie conseil, moi, je me rémunère, à chaque fois, c'est sur devis, avec, en fonction du temps passé, en fonction de mon jour homme, en fonction aussi de la complexité de la mission. Donc là, moi, ça en fait, c'est du conseil classique. Et la partie YouTube, moi, je gagne de l'argent dans les vidéos où je présente des technologies. Faire un test en fait, d'une solution Legaltech sur YouTube, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'en fait, parce que vous voyez la partie à l'écran, la vidéo à l'écran, donc 10 minutes. Mais en fait, quand je fais des vidéos YouTube, le process, notamment quand je parle de technologie, le process il est assez long. Parce que généralement, tu commences par une démo de 2 à 3 heures avec la solution, où je pose beaucoup de questions, je prends beaucoup de notes, je fais challenger, etc. Même avant ça, il y a des rendez-vous. Ouais, avant ça, il y a des rendez-vous. Et après, tu as le script. Et je pense que tu as vu que mes scripts, moi, ils sont quand même assez compliqués, ils sont longs, ils sont précis. Ensuite, il y a la production de la vidéo, j'ai des coûts aussi, j'ai le coût du montage, et qui fait que la miniature, le titre, où je passe du temps pour les faire, la diffusion derrière, dans les revues. Et donc tout ça fait que je passe quand même, ça du temps. Moi, je suis prêt sur 3 jours de prod par vidéo YouTube. Généralement, c'est étalé sur 3 semaines. Et donc moi j'ai un forfait, tu vois, qui est fixe. Hein. Et voilà, et en vrai, ça peut peut-être paraître cher pour certaines personnes, mais en vrai, par rapport au temps que je passe, par rapport à l'énergie, je considère que c'est juste en fait, voilà, c'est normal. Et c'est du travail, et c'est du temps que je passe à faire ça et pas faire autre chose. C'est des risques aussi que je prends. Et j'ai pas de problème, je pense qu'il faut pas se complexer en fait avec ça dans la vie, surtout en 2021. Et en gros, voilà, et c'est vrai que j'ai de la chance parce que globalement, moi je faisais un négociant, je considère que je suis hyper chouchouté, tu vois. Parce que t'as vu la Legaltech, tout le monde, globalement, ils sont tous super cool. C'est un milieu qui a l'air super cool. Et c'est vrai que j'ai une indépendance totale dans mes vidéos, dans mes scripts. Enfin, du coup, tu les fais avec moi. Globalement, je rédige les scripts. Et à chaque fois, j'ai des points positifs, des points négatifs. Donc, il n'y a jamais les coups sur les points négatifs, tu vois. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire que je suis payé, mais en même temps, ils me font confiance pour donner un avis critique. Parce qu'ils savent que l'avis critique, mieux vaut avoir un avis, même critique, que pas d'avis du tout. T'as le temps d'avoir une copine? Je vous ai déjà. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Non, tu évites le sujet. Quel est ton rythme de travail, volume horaire hebdomadaire? Pardon. Il fait rien. Il y a des gens qui ont eu des phases. Là, ça fait 1 an que j'ai presque peu de week-end, quoi. Enfin, j'ai peu de week-end en fait du tout. Là, je vais prendre des vacances cet été, mais j'ai quand même pas mal bossé. Après, voilà, globalement, je me réveille sur les coups de, je pense, 6h30, tu vois. 6h30, 7h. Je commence à travailler à 8h. Et puis après, voilà, l'heure de fin, c'est assez variable. Ça dépend si je culpabilise ou pas, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que parfois, j'ai tellement de trucs à faire. En fait, si tu veux, moi, j'avoue, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Enfin, je fais un truc qu'il faut pas. C'est que je prends beaucoup de missions. Trop par rapport à mon temps. Mais même des fois tu m'envoies les miniatures, genre il est 23h, minuit. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais parce que tu sais, parfois t'es dans le truc. C'est quand la dernière fois que t'as été à la salle de sport? Vous êtes vraiment. Bah, on s'interroge. Parce que le travail dans la Legaltech, c'est bien, mais ça empêche de faire des sports. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, vous savez qu'il y a eu une petite prise de masse. Légère. Et en plus, vous attaquez là où c'est. Alors que je vous ai fait confiance. Il faut démystifier le personnage. Je vous ai dit, je vais m'inscrire à la salle de sport. Voilà. J'ai un besoin. Et je me suis inscrit. Quel accueil fait par les confrères de plus de 50 ans? En vrai, la plupart, je trouve qu'ils sont extrêmement bienveillants et super intéressés. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, c'est les jeunes contre les vieux. Mais moi, honnêtement, quand je vais dans des cabs et tout, souvent, c'est les 50, enfin, il y en a plein qui ont plus de 50 ans qui sont hyper intéressés, tu vois. Parce que certes,
Ils comprennent pas, tous. Il y en a qui comprennent, qui sont hyper en avance. Il y en a à 50 ans, il y en a à 60 ans, j'en connais. Ils sont hyper au taquet, ils connaissent bien la techno. Mais il y en a plein, sinon, je pense que la majorité, ils comprennent pas trop, mais ils sont curieux et intéressés. Parce que c'est des types qui ont fait du business pendant des années, qui comprennent le principe de le vent tourne et il faut s'adapter. Et donc ils regardent, ils écoutent, mais ils sont pas fermés. Et ça c'est la majorité, donc ça c'est quand même assez cool. Après les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment juste merci les filles d'être là tous les jours en fait. Bah on contribue à tout, on est multitâches. Non, parce qu'en vrai là on déconne et tout, mais elles font un travail qui est vraiment exceptionnel depuis qu'elles sont là. Enfin, elles depuis longtemps, Léa plus récemment. Mais toutes les deux, elles ont une grosse motivation, elles travaillent, elles apprennent vachement, hyper vite. Donc voilà, moi je suis vraiment. Enfin, c'est vrai que moi je me sens hyper honoré en fait d'avoir des gens juste adorables comme vous qui m'accompagnent. Donc, trop gentil. On apprend plein de trucs, hein. Non, c'est super enrichissant. Non, mais c'est vrai, c'est super. C'est vrai, on va apprendre à faire des crêpes. Oh, mais il faut pas décrire, vraiment. Mais voilà, et moi en vrai, je pense que, en tout cas, vous me motivez autant que peut-être je vous motive. C'est-à-dire que parfois, voilà, tout à l'heure j'avais la question sur le temps de travail, comment j'arrive à gérer. Et bah, parfois le matin, t'as pas envie de te lever. Et c'est parce que je sais qu'il faut que je t'appelle à 9h que je me lève. Parce que sinon, je serais déjà resté dans mon lit. Donc voilà, donc juste merci. Vous êtes des amours. Et voilà. Câlin Covid de moi. Câlin Covid de moi. Allez, à bientôt.